Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, deuxième émission spéciale consacrée cette fois-ci à quelque chose de complètement différent de la mobilisation du 10 septembre 2025. Nous entamerons le sujet sur la nomination de la nouvelle ministre de l'Intérieur britannique, Shabana Mahmood, d'origine pakistanaise, musulmane et anti-immigration. Qui est-elle finalement? Notre podcast, Jean-François Carracci aux manettes, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti, a sa vision bien particulière des choses. Écoutons-le. Le Premier ministre anglais a choisi comme ministre de l'Intérieur une femme islamiste, pro-islam, qui porte le voile et qui dit que seul l'islam est la religion majeure. C'est une réalité. On n'est pas dans du complotisme, on n'est pas dans un fantasme collectif ou dans une théorie du remplacement stupide. Le roi d'Angleterre ne fait rien, alors que le roi d'Angleterre peut tout faire. La constitution anglaise est intéressante parce qu'elle explique quoi? Que le roi laisse faire les premiers ministres qu'il nomme suivant l'esprit du moment, l'esprit des lois, comme disait Montesquieu. Mais l'esprit d'une loi est l'esprit du temps et la culture du moment. On fait une loi à une époque donnée, dans un pays donné, selon les circonstances que le pays vit, selon énormément de choses. Aujourd'hui, l'Angleterre, je le dis depuis des mois, est dans une situation où le roi d'Angleterre, qui s'est converti à l'islam, il y a longtemps maintenant, parce que l'islam lui permettait certaines choses, du point de vue intime, donc voilà. Et puis, les nations islamistes lui ont promis qu'il était le Mahdi, le monarque annoncé. Alors que Charles III d'Angleterre est une saloperie, qui a choisi comme guide dans la vie Jimmy Savile. Une saloperie en chef. C'est très important parce que je suis fils de roi. Je deviendrai roi peut-être, si l'histoire avec un H majuscule le veut, et si les circonstances les génèrent. Actuellement, le général Émile Madrigal, ici, depuis près de 2 mois, discute, fait des pourparlers avec Margaret, avec le pouvoir roumain, avec les services secrets roumains, pour que soit je devienne roi, soit je renonce au trône, mais en échange de quelque chose. Paul de Roudomani peut très bien se retrouver blanchi par la condamnation qu'il a eue, soit par une armistice, soit par une amnistie, intéressant le lapsus, soit par le fait que le procès a été mal fait, donc finalement il est coupable de rien. Contact. C'est mon cousin germain, Paul. On a le même sang. Je lui veux aucun mal. Ce qui est important, c'est ça, c'est qu'en Roumanie, comme en France, comme en Angleterre, il est question de ma famille. Le dernier roi de France était mon arrière-grand-père. D'accord? Puisque Anne de Bourbon-Parme, ma grand-mère, mon sang, descendait de Charles X, de Louis XVI, du Grand Condé. D'ailleurs, l'ordre de Malte, le Grand Conseil de l'ordre de Malte, au travers de son grand officier de justice, c'est important. Le grand officier de justice à l'ordre de Malte à Rome, c'est le ministre de la justice de l'organisation. Le comte Roberto Montefusco a défini en 6 pages que j'étais bien le petit-fils d'Anne de Bourbon-Parme. Donc, un Bourbon, donc un Hohenzollern. D'autres ont fait pareil, mais ce que je vais expliquer par rapport à ça, c'est quoi? C'est que l'Angleterre doit être protégée du roi qu'elle a, et l'Angleterre doit être protégée de la faillite sociale, politique et économique qu'est la sienne. Oui, des sectes, des sociétés secrètes bien réelles, religieuses, dogmatiques, sexuelles, politiques, ont pris le pouvoir, comme ça a toujours été le cas ailleurs, en d'autres temps. Les États-Unis sont nés d'une guerre entre loges anglaises, entre renégats d'Europe, qui voulaient rendre indépendant ce pays pour pouvoir faire là-bas ce qu'ils ne pouvaient pas faire ailleurs.
Donc l'Angleterre est dans la situation où, clairement, les services de renseignement, puisque nos podcasts concernent ce sujet-là particulièrement, eh bien, sont placés sous le contrôle d'une ministre de l'Intérieur, voilée, mais surtout, qui déjà revendique dans ses prises de parole publiques que seul l'islam compte pour elle. Et en France, on voudrait un Jordan Bardella, 30 ans, sans diplôme, sans éducation, geeker sur le retour, qui présente bien, oui, le jeune homme est beau. Mais c'est parce qu'un jeune homme est beau qu'il doit faire bander une nation. On a fait la même connerie avec Gabriel Attal, pareil, belle présentation, etc. Sauf que le gamin se retrouve diplômé de Sciences Po Paris pour avoir rendu service à Sciences Po et à son directeur. Oh putain. Le dernier directeur de Sciences Po à qui on a rendu service, il a fini suicidé ou tué dans une partouze gay à New York. On l'a retrouvé attaché et s'étant fait enculer par je sais pas combien de types. C'est ça, Sciences Po Paris ? Mais putain, je suis content de ne pas avoir fait Sciences Po Paris, je vous le dis, moi. Bon, c'est ainsi. Donc la France, moi je n'ai aucun problème avec l'islam. Dans le sens que je n'ai aucun problème avec aucune religion. D'ailleurs, dans le livre Le 500, les personnages du livre expliquent que toute religion est intéressante du moment où elle ne se croit pas privilégiée, qu'elle ne se croit pas supérieure à une autre. Moi, je suis pas pour la laïcité. C'est une chose qui n'existe pas, qui ne fonctionne pas. On peut avoir une république où il y a des religions à l'intérieur. La république n'est pas laïque, la république n'est pas religieuse. Point. C'est pas le même terme. C'est-à-dire que, au nom de la laïcité, on va expliquer que certains n'ont pas le droit de faire certaines choses, mais que d'autres ont le droit parce que quand même c'est leur culture. C'est une torsion de l'esprit qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. On a le droit d'être catholique, on a le droit d'être protestant, on a le droit d'être juif, on a le droit d'être orthodoxe, on a le droit d'être musulman. Mais par contre, on n'a pas le droit d'être catholique extrémiste, on n'a pas le droit d'être juif extrémiste, on n'a pas le droit d'être musulman extrémiste. Parce que le contrat social veut que ça marche entre nous, que si ça marche pour chacun d'entre nous. L'individu face au groupe et le groupe face à l'individu. Et les religions, mais aussi les revendications sociales, ethniques, etc., ont toujours été et seront toujours l'élément à prendre en considération, cet élément perturbateur qui vient troubler le qui-vivre ensemble. Mais c'est normal, parce que je suis pour le vivre ensemble. Mais toutes les religions ne se comprennent pas, ne s'acceptent pas. Toutes les cultures au-delà des religions ne se comprennent pas, ne s'acceptent pas. Et l'idée, c'est pas que tout le monde renonce à qui il est, mais que chacun comprenne qu'avec l'autre, on peut être soi. Par contre, quand on a des religions qui expliquent qu'il faut taillader le sexe des femmes parce qu'elles n'ont pas droit au plaisir, parce que c'est comme ça, c'est pas une religion, c'est une folie. Quand un prophète épouse une gamine de 4 ans, en nous expliquant que c'est normal, c'est une folie. Quand on nous explique, pareil chez les catholiques, qu'il faut être martyr pour être génial, c'est une folie. Moi, je me souviens d'une expérience totalement folle et à vomir au séminaire d'Aix-en-Provence où j'ai été en 2014. Bon, au-delà du fait que le supérieur du séminaire, Raphaël Bouvier, un soir m'explique que je fais pas assez rentrer le Christ en moi et que je lui réponds peut-être que le Christ rentrera en moi, mais pas vous. Bon, le lendemain, j'étais viré. Mais au-delà de ça, un jour, je me souviens à table, quelques semaines avant, un type qui dit « Ah, moi, jeune séminariste, 19 ans, tout propre, un peu fini à la pisse, un peu fin de dynastie, quoi. » Enfin, comment expliquer ça ? Un type dont aucune belle-mère en voudrait comme gendre, en fait. Et aucune fille, d'ailleurs, n'en voudrait comme mari. Et le type dit « Ah, moi, mon rêve, c'est d'être martyr pour le Christ. » Mais fils de pute, tu sais ce que c'est, être martyr ? C'est souffrir.
c'est être torturé, c'est être malmené. À part rentrer dans du sadomasochisme totalement recherché, assumé, moi je comprends pas la chose autrement. Aller risquer sa vie pour défendre les siens, oui, c'est très bien. Mais aller fantasmer devant une Christ ensanglanté, où on doit avaler son sang et sa chair comme des cannibales qui ont jeûné pendant le carême, il y a quelque chose qui, à mes yeux, ne fonctionne pas. Et c'est le pasteur que je suis qui vous le dit. Parce que je crois en Dieu, je crois en la religion, dans une religion qui élève le cœur. Et quand je vois comment l'Angleterre a sombré, on n'est plus dans de « Ah, mais c'est toi qui le dis. Ah, c'est théorie complotiste. » Je suis pas un complotiste. Moi, je n'aime que les faits. Je n'aime que la vérité. Quand Alain Grandjean, colonel de gendarmerie et chef du renseignement dans le Nord, en 2018, début 2018, me dit « Monseigneur, je suis très embêté. J'ai reçu un coup de fil. Vous êtes fortement malmené sur votre territoire. » Et il m'a donné différents détails. Après, je suis allé citer d'ailleurs à la barre du tribunal, et comme je ne voulais pas, moi, causer du tort à ce colonel, j'ai expliqué que peut-être j'avais mal compris ce qu'il m'avait dit. Parce que le colonel, après, a eu peur pour sa carrière, et moi, je ne voulais pas malmener sa carrière. Simplement, à un moment donné, en fait, ce qu'il m'a dit s'est avéré être exact. Et ce qu'il m'a dit correspondait à ce que quelques semaines avant, Martial Léon, journaliste, avait affirmé de lui-même, sans que je lui demande, au salon de la radio de Paris, comme quoi le ministère de l'Intérieur me la faisait à l'envers. Et donc, en effet, l'acte notarié sur l'ICI Karachi de 2017 qui finissait de me déshériter, eh bien, n'a pas du tout été pris en considération parce que François-Joseph Karachi, petit-fils, fils d'agent secret italien et lui-même ayant été inscrit très longtemps au service secret italien, eh bien, a pu organiser les choses comme il en avait envie. Et ce que je dis sans faire le malin, moi je suis pas un héros, mais je suis un type qui a survécu à ce que tous les héros de nos livres d'histoire n'ont pas vécu. Dans la même vie, j'ai vécu les trahisons familiales, adoptives, etc., le meurtre de mon fils, et bien d'autres choses. Mais aussi des choses très très positives. Et aujourd'hui, j'ai l'âge et j'ai la maturité de faire quelque chose. C'est pour ça que sur la Roumanie, si les Roumains veulent pas de moi, ou que les services secrets roumains disent « Ah mais non, on préfère Paul de Roumanie », mais j'ai pas de problème avec ça. Je ne me réveille pas le matin en espérant régner. Par contre, si on me demande à régner en Roumanie, en Italie ou en France ou en Angleterre, parce que c'est ma famille, comprenez bien que Charles d'Angleterre est mon cousin issu de Germain. Son père et mon père étaient cousins germains. Philippe de Grèce et de Danemark, devenu Philippe d'Édimbourg, était le cousin germain de mon père. Mon père étant né prince Michel de Roumanie, de Grèce et de Danemark. On est dans cette réalité-là. Les Anglais ont déjà eu un Français comme roi, même plusieurs, mais les Plantagenets en particulier. Eh bien, c'est d'ailleurs pour ça que la langue anglaise contient énormément de mots français. Avant les Plantagenets, la langue anglaise était uniquement celtique et elle n'était absolument pas reconnaissable en français. Un Français ne pouvait pas parler anglais en le baragouinant, c'était pas possible. Donc moi aujourd'hui, je pleure ce qui se passe en Angleterre, comme je pleure ce qui se passe en France. Le président de la République française pourrait, par exemple, appeler roi. Il y a un descendant d'Anne de Bourbon-Parme qui vit au sud de Paris et qui a l'expérience, les couilles et le courage pour pouvoir sauver le pays, qui réellement a un problème financier, mais aussi un problème d'aller chercher la guerre en Ukraine, alors que le peuple ukrainien n'est pas en danger à cause des Russes. Le peuple ukrainien est en danger à cause de son président, comme nous avons fini par l'être, nous aussi, ici. Eh bien, ce podcast des zones clandestines s'achève avec cette tirade de Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, qui nous a fait l'honneur de nous fournir son analyse qui est propre, qui est la sienne, et qui est singulière,
Nous avons vu, en fait, nous avons beaucoup parlé, en fait, dans ce podcast de religion. Religion, je tiens à dire, ça vient de religere, en fait, qui veut dire relier, relier les gens, relier les choses, relier les choses, et ça n'est pas anodin de le spécifier ici en termes d'intelligence. Voilà, à très bientôt sur le plateau des ondes clandestines. Au revoir.